recherche d'emploi, c'est épuisant, c'est fatigant, parce que c'est un travail de tous les jours. On s'endort chômeur, on se réveille chômeur et on est chômeur toute la journée. Il faut être créatif, il faut y croire et ça finit par payer. Un café ? Rentrez, rentrez, il y a de la place, hein. Mettez-vous le long là, rentrez, rentrez pour pas faire de bouchons. On est à la maison, au café, au Saxo, il y a du monde, bravo, merci à tous les partenaires. L'idée du Café Contact l'Emploi depuis 11 ans, c'est de faire venir des employeurs qui offrent du travail pour démarrer maintenant. On a besoin d'un poste de conseiller commercial. Moi, j'ai concrètement besoin de techniciens. Des caristes, des manutentionnaires, donc on recherche plein de monde. On a un bailleur social et on a 11 postes à pourvoir. Si vous avez un BTS, une licence, peu importe dans le monde de l'informatique, n'hésitez pas à passer. Merci. Bah alors on y va. Allez, bon Café Contact l'Emploi. Comme j'habite à côté, je passe souvent par là et je n'aurais jamais cru un jour venir pour du travail ici. Quand des boîtes m'ont embauché, des boîtes franco-étrangères qui étaient américaines, anglaises, belges ou hollandaises, elles me donnaient des rendez-vous dans un café. Et c'est vachement important. Je vois pas pourquoi on doit se cacher pour trouver du travail. Franchement, c'est une bonne ambiance. Et je pensais avoir du stress, mais ça va. Là, on a 13 employeurs qui offrent plus de 80 postes à pourvoir. C'est pas des courriers où on vous écrira. C'est j'ai un entretien avec quelqu'un. Sachez que l'histoire du Café Contact, c'est que tout le monde va voir tout le monde. Tu peux voir tout le monde. On avait l'autre jour un salon de coiffure. Quelqu'un dit, je suis pas coiffeur, il cherche un comptable. Ensemble, on est sur le chemin. Beaucoup de gens dans leur recherche d'emploi sont centrés sur eux-mêmes. Je n'avais pas prévu que ce serait si difficile de retrouver un emploi. Et donc, d'une certaine façon, je suis en crise. Et les Chinois, ils ont 2 idéogrammes pour exprimer le mot crise. Il y en a un qui dit danger, mais il y a un deuxième idéogramme qui dit opportunité. Et donc la crise est aussi une opportunité pour changer de métier, pour changer ma façon de faire, pour changer ma façon de voir. Donc cette période, selon la façon dont je vais la gérer, elle est effectivement difficile, mais c'est une opportunité formidable. Et il faut profiter de cette période pour se lâcher, se libérer, rêver au job idéal. Qu'est-ce qui m'empêcherait de faire le job idéal ? Et avant de dire c'est pas possible, je vais essayer. C'est moi, au principe, je cours. Bah, cours. Les concours de la vie font qu'arrive un moment, on peut se retrouver sans emploi. Honnêtement, s'il n'y avait pas eu le relais emploi, je pense que je serais toujours en train de tourner en rond. Oui, on se sent au fond du trou. Oui, on a honte. Oui, on perd confiance. Il ne faut pas le nier, il ne faut pas que ce soit tabou. Et à partir du moment où vous vous sentez comme ça, allez chercher de l'aide. On peut vite tomber très bas. Le relais emploi est composé des retraités adhérents du relais amical qui se sont positionnés comme bénévoles pour accompagner les gens en difficulté de retour à l'emploi. D'où je viens, c'est-à-dire formation, expérience. Qui je suis, c'est votre expertise métier. Et où je vais, c'est votre projet. Il y a 42 bénévoles. Et moi, j'avoue que je suis tous les jours agréablement surpris de voir l'énergie, le temps qu'ils donnent. Je suis épaté. Tu n'as peur de rien et tu réussis ce que tu entreprends. Je pense que justement, dans un grand groupe, tu risques de te retrouver un petit numéro au milieu du groupe et de t'ennuyer très vite. On ne recrute nos seniors animateurs que des gens qui ont été dans des entreprises et qui ont fait de l'encadrement. Donc c'est des gens qui ont été directeurs d'usine, directeurs d'achat, DRH, directeurs informatiques. Des directeurs commerciaux, des gens qui font du commerce international. Et ils s'impliquent beaucoup. Ne leur répétez pas. Malgré leur âge, ils sont vachement dynamiques. Ils sont pleins de vie. La population qui vient et que l'on accompagne, pour moitié, c'est des gens qui sont Bac+5 et au-dessus. Les moins diplômés, c'est Bac+2, puisqu'on ne travaille qu'avec des diplômés ou des cadres. On n'a pas d'artisans. Alors on a peut-être tort, mais nous on se dit qu'on ne saurait pas faire. Accompagner un boulanger, un maçon, ça nous fait peur, quoi. Donc on préfère s'intéresser aux populations qu'on connaît, qu'on a managées dans notre vie professionnelle, et puis on en reste là, quoi. Ils vous donnent une force.
Et puis ils ont cette confiance que... Parce qu'à un moment, vous la perdez, la confiance en l'avenir, vous vous dites non, mais ça marchera pas, il n'y a rien qui va marcher. Et puis finalement, un jour, ça vous tombe dessus, ils vous boostent derrière et ça marche quand même. Si on les sent intéressés, motivés, on va leur proposer d'intégrer un groupe et de les faire travailler pendant un mois, quasiment à temps plein, puisqu'ils sont grosso modo 1 jour sur 2 chez nous, et que le reste du temps, ils ont du travail chez eux. L'esprit est positif, l'esprit est ouvert, ils ont une méthode, c'est très très carré, on ne chôme pas, donc en fait c'est déjà un premier retour au travail, ça c'est parfait. C'est pas une fois de temps en temps, je me mets au boulot, puis le reste du temps, je continue à flâner. Du coup, c'est déjà un retour à la vie normale. On les fait venir à 8h30 le matin, parce qu'on ne veut pas qu'ils soient en charentaise jusqu'à 11h, en se disant j'ai le temps, c'est cet après-midi que j'ai rendez-vous. J'étais plus en forme en venant ici, en me levant tous les matins, que quand j'étais à la maison au chômage. Et puis, il y a une réflexion sur le projet personnel et professionnel. Il y a les compétences directement utilisables, puis il y a les compétences transposables. Savoir ce qu'on peut faire après avec les compétences qu'on a déjà, de manière à soit se recycler, soit faire quelque chose qui nous intéresse réellement dans notre futur travail. Pour construire quelque chose qui va correspondre à soi et aussi qui va correspondre au marché. J'étais prête à accepter un poste qui ne me convenait pas du tout pour des soucis financiers. Et grâce à l'atelier, ça m'a permis de ne pas accepter n'importe quoi. On est deux à décider. C'est-à-dire que l'entreprise me choisit, mais moi aussi je choisis l'entreprise. À tout moment, je peux dire non, ce que vous me proposez là ne m'intéresse pas. Et donc ça fait partie du respect de moi. Et pour être le plus efficace possible, il faut être soi-même. Tu veux le faire, tu le feras. J'en suis persuadé, tu as la capacité. On retrouve, une confiance en soi, parce qu'avec le RAM, on ne cherche plus du travail pour soi, on en cherche pour soi, et puis on en cherche aussi pour les autres. C'est très constructif. Il y a un atelier aussi qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle l'atelier Success Story. Ça m'a beaucoup aidé. C'était la première fois dans ma carrière que j'étais en chômage. Je me sentais un parasite sur le dos de la société, je me voyais comme ça. Et la famille, elle vous met une pression supplémentaire parce qu'elle comprend pas. Votre propre déception, quand ça marche pas, plus la leur, vous avez tout ça sur vos épaules, donc c'est compliqué. Le deuxième jour, ils nous demandent de préparer ce qu'on appelle une success story, c'est-à-dire qu'on parle de quoi on est fier. Je suis dans les associations de parents d'élèves, je suis très dans la protection des enfants. Là, j'ai vu que non, que je faisais des choses pour la société. Et à un moment donné de ma vie, j'avais oublié ça, que je peux apporter quelque chose à la société. Et ça m'a beaucoup aidé à avancer, faire la reconversion, parce que les m'ont dit, vous parlez 6 langues, vous avez envie d'avancer, il faut croire en vous. L'entretien de recrutement, ce n'est pas un CV à l'oral, c'est un moment privilégié pour exprimer ma personnalité. Là, aujourd'hui, c'est la présentation à tout le groupe de son projet professionnel. J'ai 26 ans, en couple, j'habite à Villeurbanne. Et il parle de son projet professionnel pendant un quart d'heure sans que personne ne lui pose une question. J'ai présenté mes travaux aussi dans des congrès nationaux et internationaux. Merci. Tout était clair, très bien, l'élocution facile, et quand vous arrivez à la fin, vous pataugez complètement. Et il se trouve que c'est au moment où vous parlez du projet. S'il y a des critiques, c'est toujours bienveillant. C'est jamais pour détruire, c'est toujours pour apporter un mieux et pour s'améliorer. Dans le groupe, on a un parrain qui suit la session du début à la fin. Il est là à tous les ateliers, il connaît l'histoire des uns et des autres et il nous suit, c'est le référent. Après avoir appris que j'avais retrouvé du travail, le premier que j'ai prévenu, c'est Claude, mon parrain. Il savait qu'à 14h cet après-midi-là, j'avais rendez-vous. Donc à 10h le matin, il m'envoie un SMS pour me dire « Pense à tout ce qu'on a travaillé, je compte sur toi et je sais que tu vas y arriver ». À 15h30, 16h, je sortais, je lui ai envoyé un SMS pour lui dire que j'avais le job. En moins de 5 mois, il y a entre 60% et les 2/3 qui retrouvent un travail. Et puis au bout d'un moment, on utilise, si je puis dire, l'existence de l'espace emploi à Agirc-Arrcourt en disant à nos candidats qui sont là depuis 18 mois, maintenant, nous, on ne sait plus faire. À l'espace emploi à Agirc-Arrcourt, ils ont des capacités que nous, on n'a pas. Ils ont des psychologues que nous, on n'a pas. On le reconnaît honnêtement et on dit, allez là-bas, vous aurez sans doute la possibilité, enfin, de déboucher. Nous, ce qu'on va leur demander au sein de la structure, c'est de changer de posture et de regard sur eux-mêmes. Donc ce n'est plus des demandeurs d'emploi, mais ce sont des personnes qui offrent leurs compétences.
Mais juste de parler d'égal à égal, déjà, ça va modifier la tenue de l'entretien. Donc c'est essentiel pour nous, ils ont des compétences, il faut les mettre en avant, simplement. C'est très réjouissant d'apprendre qu'on a du talent, surtout quand on avait l'impression qu'on n'en avait plus. On a la chance de pouvoir gérer les 3 aspects de la situation de la personne. L'aspect professionnel, l'aspect psychologique et l'aspect social. Et ce qui est intéressant, c'est que la personne a tout dans un même lieu. Parce que comme les gens, ils sont déjà en perte d'énergie, s'il fallait qu'ils fassent la démarche d'aller voir une assistante sociale, qu'ils fassent la démarche d'aller voir une psychologue, ils ne le feraient pas. Il y a 13 espaces emploi implantés dans toute la France. On intervient, nous, sur le public chômeur longue durée et on intervient en complémentarité des dispositifs relatifs à l'emploi. Pôle emploi, APEC, Cap emploi, etc. Je suis à la recherche d'un emploi depuis 1 an et demi à peu près. Les conditions de l'espace emploi, c'est d'avoir au moins 12 mois de chômage. C'est 4 mois d'accompagnement. Vous avez eu le temps d'avancer sur votre book depuis la semaine dernière? Oui. Alors, quelqu'un qui arrive ici, il arrive dans le cadre d'une réunion de présentation. C'est une réunion où on leur présente l'ensemble de nos prestations. Je commence à répondre à leurs questions, à voir un petit peu quels sont leurs besoins en termes d'accompagnement. Et en fonction de leurs besoins, je les oriente plus vers tel ou tel consultant. Là, elle va être reçue par un conseiller, une conseillère, pour parler de sa situation individuelle au niveau de l'emploi et puis sur d'autres aspects. Et c'est uniquement à l'issue de cet entretien que la personne fait le choix de venir à l'espace emploi. Donc elle signe une charte dans laquelle elle s'engage à réaliser un certain nombre de choses, et nous aussi. Bonjour. Ça m'a apporté des choses, oui, carrément. Déjà d'une, je suis sorti de chez moi. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on reste ancré comme une marmotte à rien faire et au final, on s'enferme, tout simplement. Moi, il y a des gens, ils me disent j'étais contente d'avoir rendez-vous avec vous à 10h30 parce que vous êtes la première personne avec qui je parle aujourd'hui. C'est un cadre où elle a des horaires fixes, elle a des devoirs, elle a des choses à faire entre 2 entretiens, etc. Parfois, c'est des livres à lire, parfois, c'est un spécialiste à voir, c'est plein de choses. L'accompagnement est structuré autour d'entretiens individuels et en parallèle de ce suivi hebdomadaire, nous proposons les ateliers collectifs. Les deux m'apportent des choses qui me font avancer. L'objectif là est de favoriser l'expression, la confiance en soi et de les mettre en mouvement, de les mettre dans une dynamique positive. Ce sont des ateliers à la fois bienveillants et exigeants. On est autant sur tout ce qui est technique de recherche d'emploi, élaboration de projets, validation de projets, ateliers réseau, ateliers simulation d'entretien en vidéo, etc. Que tout ce qui est la connaissance de soi, le travail sur le changement. Mais on est là encore un atelier autant sur le champ perso que le champ professionnel. J'ai accompagné cette entreprise pendant 28 ans et après 2 restructurations, j'ai été licencié économique il y a 1 an. Les profils qu'on va avoir à l'espace emploi sont très variés. Du jeune, du moins jeune, des très hauts cadres et des personnes qui sont peu diplômées. Et ce qui est hyper important pour nous, c'est qu'on ne va pas faire d'atelier par niveau. C'est-à-dire qu'on va considérer que toutes ces personnes sont dans la même situation, c'est qu'elles recherchent un emploi et qu'elles peuvent s'entraider. Je pense que chaque expérience, c'est important de les partager. C'est ça qui fait la richesse. It's a beautiful experience. Jean-Luc et moi, on est 2 bénévoles. On travaillait tous les 2 dans une société américaine. On n'est pas les profs d'anglais, mais par contre, on a travaillé dans des sociétés où la langue principale était l'anglais. It's a very nice place and nice people too. They are not part of Europe then. They are not part of Europe. Donc notre idée, c'est de donner un peu de confiance aux gens qui doivent faire des entretiens en anglais. It's a real paradise. On leur propose des discussions qui pratiquent leur anglais. There is a lot of practice that they do before they can really work in the mine. Le retour que j'ai eu, il est assez rigolo pour un de ceux que j'ai fait, c'est que la dame a été embauchée dans le job où elle avait postulé. Par contre, elle n'a pas parlé anglais du tout. Les bénévoles, ils sont précieux. On en est à la 3e séance de cette formation de bénévoles. On a réellement été formés d'une manière très précise à ce job. C'est un vrai boulot. On l'a appris pendant pratiquement 6 mois. Nos demandeurs d'emploi ont besoin aussi d'avoir un retour de personnes qui ont connu l'entreprise. Et avec mon conseiller, on est là aussi pour remettre un peu toutes mes idées, tous mes projets en ordre et aussi ouvrir d'autres portes qui pourraient être explorées et que moi je ne connais pas. L'idée, c'est vraiment de les mettre en mouvement, de les amener à expérimenter les choses. Parce que plus on est dans le faire, plus on est dans l'expérimentation, plus on est acteur, plus on peut développer la confiance en soi. Notre objectif, c'est de les rendre autonomes. C'est pas de faire à leur place, c'est de les aider à retrouver le moyen d'agir par eux-mêmes, de leur réapprendre qu'il peut y avoir de l'entraide, de la solidarité.
Parce que quand c'est des gens qui ont vécu des pots de banane dans l'entreprise, le fait de retrouver de l'humanité, que ça soit dans l'équipe ou que ça soit chez les autres candidats, c'est hyper important. Quand j'ai appris que mon poste était supprimé, ça a été un sentiment de honte énorme. Je suis restée dans cette entreprise pendant 16 ans. C'était comme un désaveu de ce que je savais faire. Et là, on va commencer déjà par traiter le deuil du précédent emploi. Si on ne traite pas de ça, on ne peut pas faire grand-chose pendant l'accompagnement. Le groupe, c'est l'interaction avec l'autre. Le groupe, c'est ce qui fait qu'on se répare à plusieurs, qu'on s'accompagne. Et ça ne peut se faire qu'avec quelqu'un qui vit les mêmes difficultés. Là! Encore une fois, là! Ok, super. Bien sûr que c'est un rapport avec la recherche d'emploi, c'est tout le rapport que l'on a avec soi, avec son corps. Expiration. Quand on va à un entretien de recrutement, on arrive avec sa personnalité, on arrive avec ses essoufflements. Là! On a une prof extraordinaire qui vient du monde du théâtre. On n'y va pas pour répéter Molière, on y va vraiment pour apprendre à respirer. Si vous sentez l'air que ça propulse, ce qu'on m'a demandé dans la structure, c'est de les aider à être plus à l'aise dans la communication. C'est vraiment des choses pragmatiques, des petits outils, mais c'est des outils qui vont loin, quoi. C'est des petites lumières, tu sais, qu'il y a derrière les portes, et paf, quand tu les ouvres, il y a tout un champ de luminosité à découvrir, quoi. Pour être efficace dans une recherche d'emploi, et à plus forte raison dans un projet de reconversion professionnelle, il faut impérativement avoir l'esprit libre. Vous allez faire chacun à votre rythme. Il y a beaucoup de demandeurs d'emploi qui ne s'autorisent pas à prendre des vacances et qui estiment qu'il faut chercher du travail du lundi au vendredi, du samedi au dimanche, 7 jours 7, 24 sur 24. Et ils culpabilisent énormément si jamais ils s'absentent 2 jours. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure où je lui ai dit clairement qu'elle arrête de chercher, qu'elle prenne du temps pour elle, qu'elle aille à la piscine, qu'elle se fasse du bien. Ça ne sert à rien de chercher dans l'état où elle est là. Être un peu doux avec soi-même. Se respecter, prendre du temps pour se respecter. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça me permet de lâcher beaucoup de choses, les émotions, aussi d'accepter les émotions, de prendre conscience de plein d'outils qu'on a en fait. Quand ils repartent, j'allais dire, ils sont alignés. C'est-à-dire, enfin, les choses prennent du sens. Ça permet de retrouver sa fierté d'être un bon élément finalement, de bien travailler. Ça permet de retrouver ça. L'année dernière, sur les 240 personnes qu'on a accompagnées, il y a 82% des personnes qui ont trouvé une solution. C'est très concret. Oui, ils ont attendu avant de retrouver du travail, mais ce n'était pas pour rien. Ils n'ont pas perdu du temps. Ils avaient besoin de réfléchir. Ils avaient besoin d'avoir un vrai projet. Et là, ils sont avec des personnes qui le comprennent, qui ne portent pas de jugement. Non seulement ils comprennent, mais ils l'accueillent et ils accompagnent. Tout seul, il y a des tas de sujets qu'on ne pourrait pas régler. Donc moi, je trouve que c'est intéressant de pouvoir travailler avec d'autres acteurs. La mission Insertion Culture, on n'est pas là pour faire des consommateurs de culture. On est vraiment sur un outil pédagogique. En se disant qu'on peut travailler ces choses très sensibles que nous n'arrivons pas à travailler avec les outils classiques de l'insertion, grâce à ces actions-là. C'est-à-dire, je vais voir une pièce de théâtre, il faut que j'ai des solutions pour mes gardes d'enfants. Donc, avant de trouver des solutions de garde d'enfants par rapport à la recherche d'emploi, on va trouver comme ça des solutions de garde d'enfants qui seront transférables dans notre objectif qui est la mise à l'emploi pérenne. Je ne suis pas habituée à exprimer mes sentiments. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas dans ma nature, je dirais. Et on voit des personnes qui sont sur des formes de repli sur soi vraiment très importants. Du coup, on va partir d'actions culturelles pour travailler la mobilité. Les gens, quand on leur dit « vous faites une action, j'apprends à circuler avec les transports en commun », on n'a pas grand monde. Par contre, on monte des actions avec une proposition culturelle quand même riche, intéressante. Je l'ai fait notamment pour le CEFI à Givors, pour apprendre aux personnes à prendre le train, un bus et un métro. Au début, elles disaient « mais moi je ne veux pas venir à Lyon. Lyon, c'est une ville dangereuse. Je vais me faire agresser. » Donc, il y a eu tout un travail en amont pour dire « Lyon, c'est pas ça. Venez, essayez. » Donc là, on était parti au musée des Beaux-Arts. Les personnes ont dû faire le voyage en groupe accompagné pour prendre confiance et se dire « Mais non, dans le train, il m'est rien arrivé. En fait, Lyon, c'est une jolie ville.
Et là où on s'est dit on a réussi, c'est que le groupe de femmes, suite à la visite des Beaux-Arts, elles ont repris des abonnements de train. Et sur les chiffres emploi, sur ce groupe-là, elles avaient beaucoup accédé à l'emploi du coup. Ça avait cassé des barrières, on a des barrières invisibles, des barrières mentales, et ça les casse. Donc là, cet après-midi, il y a une artiste, plasticienne, quelqu'un de volontaire, pour animer un atelier. L'installation, à mon avis, va susciter beaucoup de discussions. Et puis qu'après, il passe à la pratique. On n'a pas besoin de mouiller le pinceau. Vous n'avez pas besoin. Quand on parle de freins périphériques, on va parler d'estime de soi. Un de nos objectifs, c'est aussi qu'ils reprennent confiance en eux, en leur potentiel, et qu'ils sortent comme ça de l'isolement, puisqu'un chômeur qui n'a pas de boulot depuis un bon moment, du coup, il va avoir tendance à s'enfermer. Ça nous ressource. Ça nous permet de redémarrer, de voir autre chose et du coup d'avoir du recul sur notre recherche d'emploi également, sur ce dont on a besoin, sur ce qui peut nous faire du bien, nous donner d'autres envies, c'est vraiment bien. Un des impacts des actions culture, c'est le changement de regard entre la personne accompagnée et son référent, changement de regard réciproque, et du coup une meilleure confiance parce qu'on a vécu des émotions ensemble, on a ri ensemble. On a pu être dans la même difficulté sur un atelier, puisque moi je demande au référent de faire avec les gens. Ça crée un meilleur rapport avec le référent et surtout ça libère la parole. On se retrouve des fois avec des difficultés qu'on n'avait pas diagnostiquées. Des problèmes assez lourds qui ne s'autorisent pas à verbaliser lors des entretiens, mais qui, après des actions culture, dans le métro, parce qu'on a partagé un truc, la parole va s'ouvrir. Si je n'ai pas confiance dans l'autre, ben je reste chez moi, je ne bouge pas. Et donc là, le problème de la confiance en soi, c'est un challenge majeur. Et la confiance en soi, elle ne se décrète pas, elle ne s'invente pas. C'est une culture personnelle que je vais acquérir avec le temps. J'avais énormément de travail pendant 22 ans. J'étais super, splendide. Ce que je faisais, c'était super. Mon travail était très bien. Et du jour au lendemain, plus rien. Et on ne vaut plus rien. Donc là, la descente est quand même assez hard. Et donc, j'ai demandé à être aidée par SNC. La mission de SNC, c'est quoi? C'est simplement de donner un petit peu de temps à des chercheurs d'emploi et remettre en confiance les personnes. Une personne qui n'a pas retrouvé confiance en elle, qui n'est pas un peu sûre d'elle, elle ne pourra pas trouver un job. Je pense qu'il faut un travail sur la confiance en moi. Rien n'est arrêté, n'est écrit à l'avance. Si on a besoin de 10, 12 mois, 14 mois, eh ben on prendra ce temps-là. Le plus important, c'est d'être patient, s'adapter à la personne qu'on accompagne. Un chercheur d'emploi, de quoi souffre-t-il en premier lieu? D'isolement. Et donc, pour sortir les personnes de l'isolement, il semblait intéressant de faire nos rendez-vous dans des lieux qui ne soient pas stigmatisants. Il nous arrive de faire des rendez-vous dans des gares. C'est plus sympa que si on était dans un bureau. Tous les lieux où les populations se croisent. C'est un support dont on n'avait jamais parlé jusqu'alors, la vidéo. La méthode SNC, c'est un accompagnement par un binôme de bénévoles, chaque binôme étant relié à ce qu'on appelle un groupe de solidarité. Ce qui fait que finalement, la personne qui est accompagnée n'est pas accompagnée seulement par son binôme, elle est accompagnée par une quinzaine de personnes. Et voilà, et donc maintenant ça va beaucoup mieux. Nous finançons aussi un certain nombre d'emplois que nous appelons des emplois solidaires. Ce sont des emplois qui sont destinés aux personnes ayant les plus grandes fragilités pour retourner à l'emploi classique directement. L'idée ici, c'est de collecter tous ces jeux de seconde main, de les trier, de les valoriser pour pouvoir les remettre en circulation à petit prix. La personne, elle est accompagnée pendant sa phase de chômage et retrouve un emploi dans une structure de l'économie sociale et solidaire. Et pendant cette période d'emploi, nous continuons l'accompagnement. Moi, je n'ai pas d'expérience de travail. Comme ça, ici, j'ai beaucoup d'expérience. Ce qui est fabuleux, c'est que la personne continue à reprendre confiance, se refamiliarise avec le monde du travail et, à l'issue, les 2/3 des personnes trouvent un emploi durable. Je suis content qu'il m'ait donné ma chance. Se retrouver dans une ambiance de travail, c'est bien, quoi. Ça, c'est des livres que les gens donnent
Nous, après, on les trie pour voir dans l'état qu'ils sont. Et après, nous, on les envoie quand les gens passent commande sur Internet. Ça fait du recyclage que de les jeter dans la rue. En fait, c'est un emploi tremplin. Le but, c'est quand même, quand on sort de Login, c'est d'avoir quelque chose après. ARES, c'est l'association de réinsertion économique et sociale. C'est une association qui a été créée il y a maintenant un peu plus de 25 ans pour essayer de voir comment on pourrait organiser le travail des personnes en situation très vulnérable de manière à ce que ça devienne un tremplin. J'ai eu un accident, j'étais en arrêt depuis 6 ans. Après, quand vous avez des trous dans votre CV, plus personne ne veut vous prendre. Il y a des gens qui n'ont rien fait pendant 5 ans, mais qui ont profité de cette période pour s'ouvrir l'esprit. Je n'ai pas fait grand-chose, mais ça m'a permis de me restructurer, etc. Formidable, bienvenue. Et donc ça veut dire que c'est ma façon de raconter mon passé qui lui donne du sens. Ça veut dire que ce n'est pas tant mes points faibles qu'il va falloir corriger, que mes points forts que je vais mettre en avant. Quand on a compris ça, eh bien ça va tout changer. Ça veut dire que les petites faiblesses de mon CV et de mon passé, et tout le monde en a, c'est normal, eh bien c'est pas important. Ce qui est important, c'est l'envie que j'ai d'aller travailler avec une entreprise. Heureusement qu'il y a des structures comme ça qui ont du savoir-vivre et puis qui nous donnent une seconde chance, et puis voilà. On travaille pour plus de 200 clients, souvent des grandes entreprises. Et finalement, cette exigence du client, cette exigence de la qualité, de la productivité, etc., est le moyen pour nous d'embarquer les personnes qu'on va recruter et de les aider à développer leurs propres compétences. Il y avait des fois où je commençais à désespérer. Et grâce à Login et à ma conseillère, ils m'ont reboosté et ça m'a redonné confiance en moi. Chaque collaborateur a un chargé d'accompagnement. Maintenant, j'y fais très attention à ça. C'est une personne qui va l'aider à définir ses propres objectifs. Ah d'accord, super. L'aider éventuellement à régler les problèmes auxquels elle peut être confrontée, que ce soit des problèmes dans la vie courante, dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Moi, on me demande, je fais ce qu'on me dit. De manière à pouvoir retrouver une vraie solidité, une vraie stabilité qui va lui permettre de se projeter dans son avenir. Je fais tout pour y arriver et puis je sais que j'ai la conseillère qui m'aidera et j'ai confiance. Bravo, merci beaucoup. De rien. On recrute à peu près 6000 personnes par an. Les choses sur lesquelles il est difficile de revenir, c'est lorsqu'un candidat se présente en retard. Il est important aussi que quand vous vous présentiez chez nous, vous puissiez porter votre propre image et l'image que vous vous faites du poste qui est proposé. Ça montre une envie, une démarche. La cravate solidaire, c'est né d'une idée assez simple. En fait, on était 3 amis étudiants dans le quartier d'affaires de la Défense, à Paris. Et en fait, on côtoyait tous les jours des personnes qui étaient en costume cravate. Et on s'est dit, pourquoi pas récupérer toutes celles qui dorment dans les armoires de tous ces gens qui sont autour de nous et de les redistribuer gratuitement à des personnes du coup, qui sont volontaires, mais qui n'ont pas forcément l'argent de se payer une tenue pour aller en entretien professionnel. Alors du coup, BTS, rappelle-moi. Assistant manager. Assistante manager. Ressources humaines. D'accord. Nous, on accueille toute personne ayant à se présenter face à un recruteur. On a même eu des personnes qui créaient leur entreprise, qui devaient rencontrer leur banquier. Si tu veux venir regarder un petit peu les vêtements. T'as bon goût, hein? Ça va? Merci. Donc nous, ce qu'on veut surtout pas, c'est déguiser les personnes. Donc c'est vraiment une tenue adaptée au projet, dans lequel le candidat se sente bien. Et c'est le candidat qui choisit. C'est pas trop mon style. C'est vraiment lui qui s'approprie cette tenue. On voulait partir sur des robes. On a des bénévoles images qui aident à choisir une tenue adaptée au projet. En chaussures, tu fais quoi comme pointure? Arrondi avec un beau petit talon. Ça va trop bien. Elle est belle, hein? Merci. Elle est magnifique cette robe. On a 3 canaux de collecte de vêtements. Le premier, c'est évidemment des particuliers qui, tous les jours, c'est assez fou, nous amènent des vêtements. Le deuxième canal, c'est des marques de vêtements qui nous donnent des fins de série, des invendus. Donc là, c'est vraiment des produits neufs. Elles sont neuves. Ouais, elles sont neuves, ouais. Et le dernier canal, on fait des collectes en entreprise. Bonjour mademoiselle. Donc on va pendant 1 semaine, 2 semaines, parfois un peu plus longtemps, et on demande aux collaborateurs de ramener des vêtements. Je vais également remettre mon foulard. Merci beaucoup. C'est le petit détail qui fait tout. Voilà, un porté un peu plus naturel.
Ça te dit d'essayer les petits brillants comme ça? Et à la suite de ça, ils nous demandaient de prendre une petite photo avec leur téléphone. Donc on a évolué en faisant l'acquisition d'un studio photo et du coup qui leur a permis de s'approprier leur tenue d'une manière encore différente en étant fiers de l'image qu'ils renvoient. Ouais, elle est bien celle-là. Je séduis par mes projets, je séduis par ma personne. Parce qu'il ne faut jamais oublier une chose, c'est que les recruteurs, ils recrutent des personnes et pas des CV. On recrute des personnalités, on recrute des comportements. Est-ce qu'elle est sympa ou pas sympa? Puis après, est-ce qu'elle va s'intégrer dans mon univers? Est-ce qu'elle a la culture de l'entreprise? Est-ce qu'elle a envie? Est-ce qu'elle a du désir d'y aller? Et ça va être ça qui va vraiment faire la différence. Rivage Propre, c'est un atelier chantier d'insertion. Donc notre rôle, c'est vraiment, en premier lieu, d'accompagner des demandeurs d'emploi qui sont particulièrement éloignés de l'emploi, en majeure partie des bénéficiaires du RSA. Pour ça, on leur propose un contrat aidé, qui est un CDDI, un contrat à durée déterminée d'insertion, à hauteur de 24 heures par semaine, sur 6 mois, et on peut aller jusqu'à 2 ans maxi. D'accord de... Vas-y. Le chantier, ça permet de retrouver des habitudes, des attitudes, venir à l'heure, venir tous les jours travailler, respecter les consignes, respecter la hiérarchie, son chef d'équipe, respecter les règles de sécurité. Ça, ce sont des valeurs qui font partie du savoir-être et qui, aujourd'hui, sont vraiment recherchées par les employeurs de manière générale. Rester 2 ans sans rien faire, c'était long, quoi. Et là, ça me motive de plus en plus, quoi. En parallèle, il y a un accompagnement. On a des encadrants socioprofessionnels qui sont là pour aider à travailler le projet professionnel. Avec l'aide d'une chef qui nous aide à retrouver quelque chose après quand on sort de Rivage. Ouais, ils sont motivés, ouais. Et heureusement, parce que c'est pas facile. Bah après, il faut y mettre du sien, quoi. C'est pas non plus on sort puis on a un travail, mais voilà. La rénovation des remparts de la ville de Boulogne-sur-Mer, c'est notre chantier vitrine. Là, on est en plein milieu de la ville et on est pour le coup visible. Et vous êtes déjà passé avec votre famille ou des amis devant le mur en disant ça c'est moi qui l'ai fait? Ouais. Ah bah oui. Ouais, je veux dire, on doit être un peu fier, non? Ah bah ouais. Bon, ils sont contents pour moi parce que je retravaille. Il n'y a pas que le chantier, il y a aussi leur faire comprendre que sur des chantiers, il y a des techniques à avoir. Et puis il y a l'ambiance de chantier. Hein, pour que le chantier tourne bien, de toute façon, il faut qu'il y ait une équipe qui tourne bien aussi. Hein. La notion du temps, on ne l'a plus quand on ne travaille pas. Et quand on travaille, ben, on est levé de bonne heure. Du coup, pour les boîtes, c'est beaucoup plus intéressant. Pour faire voir qu'on est motivé. Ouais. Tous les jours, je suis réveillé à 6h. Ça ira mieux pour trouver du travail. J'aurai une preuve, jamais manqué, tout ça. Vous voulez essayer? Ouais. C'est pas... c'est pas aussi évident que ça paraît. C'est ça, quand tu vois. Il y a des gens, à la limite, on ne sait même pas leurs compétences, mais on a envie de travailler avec eux. Parce qu'on se dit, ces gens-là, ils vont déployer une telle énergie, et s'il leur manque des compétences techniques, eh ben on va leur donner. Et on sait très bien que la technique, aujourd'hui, elle s'acquiert. Ça va, Patrick? Ça va très bien, Catherine. Vous faites quoi, là? Ben là, je vais ciseler des échalotes pour demain. L'association Tous par un, je suis allé les voir quand j'avais des problèmes pour retrouver un emploi, pour faire une formation. Tous par un, Salomé, bonjour. On a constitué un réseau de personnes qui travaillent. Donc le contrat, c'est de donner un peu de son temps pour accompagner une personne qui cherche un emploi. Ils m'ont bien aidé pour trouver des stages, pour pouvoir parler devant un employeur, un tas de choses comme ça. Le premier rendez-vous, c'est ici, sinon ça se fait sur mon lieu de travail. C'est une des choses que l'on demande aux entreprises qui sont partenaires de Tous par un, c'est le fait que sur le temps de travail des salariés, les entretiens puissent se faire en entreprise. Parce que pour les demandeurs d'emploi, d'entrer dans une entreprise qui va les aider à trouver un emploi, c'est psychologiquement très bon et ça donne confiance. Donner l'envie, c'est beau, c'est tout simplement une chouette réussite.
J'ai été ancien salarié de la Communoc, donc je connais très bien le chômage. Je sais aussi la galère. Donc j'ai osé créer mon entreprise, un petit stand de plage tout simple, qui fait le bonheur des gens. Et mon bonheur aussi, parce que j'emploie 3 personnes, en ayant connu le chômage. Ah, bravo. Voilà, tout simplement. Croyez à ce que vous voulez entreprendre. Il n'y a pas de petites idées. Faut y croire. Vous avez 5% des entreprises en France qui ont plus de 250 salariés. Vous avez 90% des entreprises en France qui en ont moins de 10. Et donc la réalité de l'entrepreneuriat en France, c'est ça. C'est ces personnes qui ont très peu de salariés, voire pas de salariés du tout, et qui quand même font vivre nos territoires, se font vivre eux-mêmes. Et nous, c'est ces personnes-là que l'on aide. C'est le festival Rock Ampleur. On a un rassemblement de véhicules anciens. C'est un rapport avec le travail. Je suis une société de mécanique à domicile, restauration de véhicules anciens. On a le moteur, les voitures, les motos. C'est pour montrer ce qu'on est capable de faire dans l'atelier. C'est pour promouvoir la société dans le véhicule ancien. Le problème, il n'est pas tellement dans la création d'entreprises. Le problème, il est dans la pérennisation des activités. L'optique, c'est quand même d'en vivre, mais mon but, c'est de faire un truc qu'on aime. Alors nous, on soutient tous les types d'entrepreneurs individuels, quel que soit leur métier, quel que soit leur régime, leur statut. Alors j'ai contacté Entreprenez votre vie car moi j'étais en plein lancement justement de ma société. On aide aussi bien ceux qui veulent se lancer que ceux qui se sont déjà lancés dès qu'ils ont besoin de se booster. Ils nous accompagnent, ils aident à développer, ils aident à trouver la bonne démarche. On n'est plus vraiment tout seul à créer notre société, quoi. Là, il faut enlever ici, regarde. Ici. On parle aussi aux autres entrepreneurs qui sont dans Entreprenez votre vie. Donc on a tous les mêmes problèmes. On arrive à poser des questions à d'autres qui ont déjà eu ce souci-là et avoir une réponse qui peut être plus utile qu'une réponse de comptable ou de banquier, quoi. On leur offre des outils digitaux. Sur tout ce qui était communication pub, on va dire, et ils ont été au top. Ça a été vraiment rapide et si ces personnes-là sont capables de suivre sans rien demander, ça nous aide forcément à se développer et à pas baisser les bras quand ça craint un petit peu, quoi. J'ai pas continué mon travail d'avant parce que j'ai été licencié, tout simplement, à 57 ans. Alors ça, c'est un cyclotaxi. C'est un triporteur avec la capacité d'accueillir 2 personnes derrière. L'idée, elle m'est venue parce que quand on a 57 ans, personne ne vous attend pour vous donner du travail. Du coup, je me suis créé mon emploi. Je voulais une petite entreprise. Une petite entreprise à un investissement assez faible. Je suis auto-entrepreneur. Allez, bonjour. Allez, je vous en prie, installez-vous. Ça y est, t'es bien installé? Allez, on y va, on va y aller. J'ai des mamans enceintes parce que le transport en commun, quand on est enceinte, c'est pas toujours évident. Il m'arrive aussi de promener la maman avec la petite fille qui n'était pas encore née à l'époque et que j'ai transportée quand elle était enceinte. Et après, j'ai des personnes âgées, voilà, qui ont besoin d'aller à des rendez-vous, qui veulent simplement sortir ou se faire plaisir. Parfait. Merci. Allez, je t'en prie, assieds-toi. Bon, je pense que j'aurais pu trouver de l'intérim, des choses de cet ordre-là, mais une situation pérenne, voilà, avec un métier intéressant, etc. Voilà, si je ne m'étais pas créé ma propre entreprise et mon propre emploi, je n'aurais pas trouvé. J'ai pas de patron au-dessus de moi, voilà, j'ai cette liberté et elle est fondamentale. En plus de l'accompagnement des demandeurs d'emploi via le relais emploi, le relais amical, on a un partenariat avec une association qui s'appelle SAM, Solidarité Accueil Mobilité. Et alors cette association, elle permet d'héberger les demandeurs d'emploi qui se déplacent pour leur entretien d'embauche dans des familles bénévoles. D'héberger quelqu'un une nuit
Je me suis dit que c'était pas compliqué. La seule chose qui est nécessaire, c'est qu'ils soient inscrits à Pôle emploi. Sinon, j'aurais dû arriver, soit arriver très tôt le matin, soit manger à l'extérieur, dormir à l'hôtel, remanger le matin pour pouvoir faire mon entretien dans des bonnes circonstances. Et oui, c'est pas évident. Ça fait un sacré budget. Les quelques personnes que j'ai reçues arrivent en fin d'après-midi. Je les invite à manger un petit repas avec moi. Elle m'avait préparé ma serviette, même des échantillons de bain de douche, alors que j'avais pris ma tour de toilette, quoi. Un accueil super chaleureux. Je prépare, je fais une jolie chambre, je prépare comme pour un ami. J'ai aussi des petites discussions bien sympas avec ces gens que je croise. Il y en a une, elle avait apporté plusieurs sortes de vêtements. Elle me disait qu'est-ce qui va mieux, comment je m'habille, des petites choses de nana un peu de copine, quoi. C'était sympa, quoi. C'était tout simple. Ça enlève du stress, c'est chaleureux parce qu'en fait on peut aussi parler ouvertement de pourquoi on est là, quel est le but de l'entretien. Et elle était présente, elle était vraiment présente. Elle m'a aidé à faire mon parcours pour que je puisse y aller à pied de chez elle. Il y a le petit déjeuner aussi qui était un moment sympa, où j'essaye surtout de leur apporter du calme. On se rapproche du but, donc ils sont un peu crispés. Mais bon, ça fait partie aussi des moments où j'essaye de les remettre un peu en condition, en confiance. C'est une main tendue, c'est un petit coup de pouce qu'on peut donner à quelqu'un qui est en recherche d'emploi. Les familles bénévoles accueillent des gens qu'ils ne connaissent pas chez eux, en fait. Et donc, c'est vraiment une action sympa aussi, ça. C'est sympa. On a des blocages par rapport à l'emploi sur ces problématiques de mobilité. Ouais. On a 59 communes. Toutes ne sont pas idéalement desservies par les transports en commun. Donc on a quand même des grosses problématiques quand on sait que les demandeurs d'emploi n'ont pas l'argent pour se payer un permis de conduire. Allô ? Allô, bonjour, Sana ? Bonjour. Bonjour, c'est Karine à l'auto-école Feu Vert. Ah, déjà. Comment tu vas ? Ça va. Comment tu l'as senti ce matin ? Je sais pas trop. Tu sais pas trop. Tu as fait 4 fautes. Voilà. Tu as ton code. Ouais. Génial. Hein, toutes mes félicitations. Merci. Auto-école sociale Feu Vert Mobilité, c'est une auto-école sociale qui existe depuis 1984. Donc c'est déjà ancien et bien implanté sur Brest et le pays de Brest. Hop hop hop, et on fait quoi là ? Il faut être bénéficiaire des minima sociaux, RSA, AH, être demandeur d'emploi de longue durée. Reste. Ça s'arrête pas au permis en fait. L'objectif c'est de les accompagner dans leurs objectifs socio-professionnels. Il me manque le permis pour mon boulot en fait. En auto-école traditionnelle, ils n'ont pas forcément le luxe du temps que nous on peut avoir en auto-école sociale. On peut passer du temps à discuter, on peut passer du temps à rien faire, même en voiture, s'arrêter pour parler pendant 1 heure s'ils ont besoin, c'est pas gênant pour nous, quoi. Donc c'est la grosse différence, c'est le temps qu'on a pour chaque élève. C'est pas possible, sans voiture on peut pas aller travailler, de toute façon maintenant c'est ce qu'on vous demande, la première chose, est-ce que vous avez une voiture ? Le garage solidaire, ça sert à lever tous les freins à la mobilité. On s'aperçoit que dans les démarches d'insertion professionnelle, ce qui freine beaucoup, c'est la mobilité. Les gens ne sont pas mobiles. J'habite à 30 km du travail, donc à pied ou en scooter, c'est pas possible. On loue des voitures, des scooters, des voitures sans permis, des vélos électriques. Ça revient pas cher. Je le loue 1,50 € par jour. Si je l'avais pas eu, j'aurais pas pu bosser. J'ai peur en voiture. Donc pour moi, la seule solution, c'était ça. C'est chouette. Il faut un contrat de travail pour louer. Sur un mois entier, 120 € par mois à peu près. Comme ça, je me suis pas mis de frein pour mes recherches d'emploi non plus. Et du coup, ça m'a permis d'enchaîner les contrats. Ça nous permet aussi de mettre un peu de côté pour acheter une voiture ou pour dépanner. J'ai des réparations à faire sur ma voiture, elle pisse un peu l'huile en dessous. On m'a dit, va voir au garage solidaire, comme tu n'as pas un gros salaire, donc je suis venu voir si j'avais le droit de réparer ma voiture ici. Bien entendu, on ne fait pas de concurrence déloyale sur les garages standards, si je puis dire, dans la mesure où tout le public nous est envoyé uniquement par prescription, à travers des partenaires sociaux,
tels que Pôle emploi, les associations, les CCAS, etc. etc. Je suis en fin de droit, j'ai passé 60 ans, je n'arrive plus à retrouver de travail. Je n'ai plus que, je vais avoir 570 € par mois. Pour moi et mon épouse, donc j'ai encore des pommes de terre de l'année dernière, donc ça va, je vais quand même pouvoir tenir un petit peu. Voilà, c'est tout. Le gros avantage du garage solidaire, c'est que la main-d'œuvre est vraiment pas chère. On vend les pièces également à prix coûtant. Et le troisième avantage, c'est que les personnes peuvent ramener leurs propres pièces. Ça fait une économie de 30 à 40% sur la facture. C'est des gens humains. Un senior d'aujourd'hui, contrairement aux générations précédentes, c'est quelqu'un qui, devant chercher du boulot, ne peut plus le faire comme avant, en prenant son CV, le porter à un employeur ou l'envoyer par la poste. Je suis très admiratif de ce que vous faites, de ce que vous êtes. Vous représentez l'excellence. Aujourd'hui, chercher du boulot, ça signifie deux choses techniquement, deux choses. Un mail ou un espace personnel sur un site internet. Sauf que, force est de constater qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes, seniors, appelons-les comme on voudra, qui font partie d'une génération qui est passée à côté de l'informatique. En tout cas, qui n'ont pas d'ordinateur ou ne savent pas s'en servir. Je sais que votre emploi du temps, il est hyper chargé. Le projet qu'on voulait vous soumettre aujourd'hui, baptisé Calypso, consiste simplement à parrainer un de ces seniors. Qui est volontaire? Ça a de la gueule. Mille merci. C'est en m'intéressant aux autres que je deviens estimable. Quel bénéfice j'apporte aux autres? C'est ça l'obsession que les gens devraient avoir. Et mon CV, il roule derrière. Alors là, ils font quoi les gens derrière toi? Alors les gens derrière moi, ils sont en train de chercher un travail, tous ensemble dans un même espace. Ce que je cherchais surtout, c'était me lever le matin, savoir que je rejoins un collectif. J'avais envie aussi de me rendre utile, c'est l'objet des missions de bénévolat. L'après-midi, pendant ces 3 semaines, ils font du bénévolat de compétences pour des porteurs de projets. On recherche ensemble et ça fait du bien. C'est vraiment très très concret et du coup chacun peut apporter selon ses compétences sa pierre à l'édifice. Ça te donne forcément le sentiment que beaucoup de choses sont à créer et qu'il y a beaucoup plus de possibles en fait qu'on ne le pense. Ma période d'essai a été confirmée tout récemment. C'est un métier qui me plaît énormément. En plus, je ne pensais pas que je pouvais postuler à ce genre de poste. Là, ça y est, j'ai trouvé un travail. Moi, je commence lundi, c'est-à-dire dans 2 jours, donc chic. Je suis en poste comme enseignant, référent de qualité, management, distribution dans une école de commerce sur Lyon. Voilà. Un entretien, c'est simple, j'en ai un demain matin. Il faut être entouré. Même si aujourd'hui, je n'ai pas trouvé, on m'a donné des clés, on m'a apporté des moyens à moi maintenant de les utiliser. J'ai confiance. Cette période, selon la façon dont je vais la gérer, elle est effectivement difficile, mais c'est une opportunité formidable. J'ai passé 2 ans à préparer ce retour d'énergie et aujourd'hui elle est là.